Les projecteurs s'allument sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Comme une belle femme, mal vêtue, la mise en lumière de son charme reste moins évidente. Dommage. L'équipe nationale, par définition, c'est le syndicat des joueurs en forme du moment, l'émanation. Des joueurs qui se seraient distingués dans la période précédant leur convocation en sélection. Le syndicat, ici, pour me faire comprendre, c'est le groupe de joueurs ayant le même intérêt, porter le maillot de l'équipe nationale. L'équipe nationale est, en politique, l'Assemblée nationale du pays. Donc, les joueurs sélectionnés en équipe nationale ne sont que les représentants de la nation. L'équipe nationale est donc le creuset de la jeunesse. Elle traduit la bonne santé ou non de celle-ci lors des grandes kermesses, la Coupe du Monde ou la CAN. Ailleurs, au Brésil, la sélection part du premier jet des journalistes sportifs, ensuite des entraîneurs de club. Après quoi, le sélectionneur vient à faire le tri définitif. Chez nous, malheureusement, l'équipe nationale est un cercle fermé. Tout est soumis à la seule volonté du président de la fédération. Contrairement à ce que l'on pouvait penser, le sélectionneur n'a pas la carte blanche. Il n'est pas libre, comme on le voit. Tout sélectionneur appelé à diriger l'équipe nationale devra se battre et résister au système mafieux que de se frotter à l'âme ou à l'esprit de l'équipe nationale. Alors, moralité, pourquoi l'équipe nationale n'a-t-elle pas cette âme, cet esprit en son sein, en elle-même? Dans les années 70, les Ghanéens prenaient de l'ascendance sur les joueurs ivoiriens parce qu'ils savaient que les nôtres étaient mentalement faibles. Il n'y avait pas en eux cet esprit de rage, de dépassement. Une simple traînée de poudre devant les portes des éléphants suffisait pour affecter le moral de toute l'équipe. L'âme d'une sélection vient de l'environnement dans lequel elle évolue. La détermination des dirigeants fédéraux, des dirigeants de clubs, les journalistes, leur traitement de la chose, de l'équipe nationale, l'adhésion populaire sans faille du public, c'est surtout cette osmose qui donne une âme, un esprit à l'équipe nationale. Quel est donc l'esprit de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Quel est notre esprit autour de cette équipe ivoirienne? Quelle est cette équipe nationale imbattable sur le papier, mais qui perd pied dans les vrais derbys? L'âme de l'équipe nationale n'existe plus, parce que l'équipe nationale elle-même repose sur le socle de la frustration. Yo Martial, sélectionneur local, à avoir gagné le premier trophée continental, n'a jamais bénéficié de l'assurance maladie, n'a jamais été invité lors des CAN. Mécontent, il s'est retiré du côté de Ferké, regardant autrement l'équipe nationale. Zawi François, remercié sans raison. Il s'écrit aujourd'hui Modia, éléphant. Des joueurs ont quitté le gouvernail, blessés, dessus. En allant au Cameroun, le football ivoirien dans son ensemble a-t-il créé les conditions de réussite pour notre équipe nationale? Non. Dirigeants de clubs, joueurs, journalistes, autres acteurs ont-ils accompagné le Côte Nord à mener à bien sa mission en toute objectivité? Pas sûr. Dans ces conditions, et l'on comprend bien que l'âme de l'équipe nationale est restée quelque part à l'avenue 1 à Treichville. Si l'on y prend garde, si nous, Ivoiriens, nous ne formons pas un bloc derrière notre équipe nationale, si on reste impuissant à regarder ce haut-toit que je m'asseye, notre CAN à nous, en 2023, serait la plus grosse des désillusions. Parce que nous n'aurons pas eu à inculquer, à créer l'âme ou l'esprit à notre équipe nationale. Voilà la vérité. VDS, en son 1376e numéro, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Première sur l'info et le sport, je suis Rassungé Sankwasi. La vérité, c'est cette tendance qui nous est favorable au niveau du résultat digital. Merci à Elidion et Diaby El Hadj. Pour commencer cette émission, nous sommes déjà à 4196 personnes touchées. Hier, au sorti de notre émission, on a pu toucher 14 662 personnes. Merci, messieurs et dames qui suivaient Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous.
Je m'interroge ce soir encore, qu'avions-nous fait pour créer autour de notre équipe nationale cet esprit de gagneur, de gnac, cet esprit qui contamine toute l'équipe? Qu'avions-nous fait? Qu'ont-ils fait de leur côté pour montrer qu'ils évoluent dans une dynamique en bloc équipe, un esprit d'équipe? Nos joueurs peuvent-ils retrouver cet esprit qui s'est enfui du banc des éléphants? Quel esprit a inculqué à notre équipe nationale en vue des batailles futures? La CAN 2023, par exemple, c'est le thème qui est au centre des débats à VDS. On comptera bien sûr sur l'esprit du professeur d'histoire pour nous situer sur l'esprit d'hier et celui d'aujourd'hui. Et pourquoi pas l'esprit de demain? Demain, c'est 2023, la CAN, notre CAN. Morou Bandé, bonsoir. Bonsoir, Rachingue Sankwasi. À ce débat, on aura également les observations très pointueuses de notre ami qui est aux antipodes. Il est toujours en train de prendre à défaut tous ceux qui viennent devant lui, tout simplement parce qu'il est très critique. Quel sera son esprit d'équipe ce soir? Recevez Martial Gourou. Martial sera notre consultant. Bonsoir, Martial. Bonsoir, Rachid Guessan. Et merci d'être à notre compagnie. Il a de la suite dans ses propos. Il connaît bien le milieu du football, propriétaire d'un centre de formation universitaire averti. Son esprit qui nous amènera à comprendre si la société civile épouse véritablement l'équipe nationale. Noël Yapo sera là pour nous en dire plus. Noël Yapo, on aura en ligne d'ici peu. Et on parlera également d'autres choses, notamment connaître l'esprit qui se vit aujourd'hui au niveau d'une équipe si chère à Morou Bandé. Le stade d'Abidjan, c'est dans un court instant. Je voulais saluer notre ami Patrick Alban qui s'occupe du public technique, réalisation d'Amélie Noussa. Bienvenue chez vous sur Radio Côte d'Ivoire. Avant d'aller au débat, observons une halte chez les Bleus et Rouges du stade d'Abidjan. Ce stade d'Abidjan, au niveau des supporters, a un nouveau président. Avec lui, on saura si l'esprit yéyé existe encore. Monsieur le Président Tani Gobou, bonsoir. Bonsoir, Doyen Racing Guessan. Ouais, votre élection à la tête de la vie associative du Stade Abidjan, d'abord, quel sentiment qui vous anime au sortir de cette rencontre qui vous fait honneur de diriger la vie associative des supporters, appelés les partenaires du Stade Abidjan? C'est avec joie que j'ai été élu président des supporters des stades d'Abidjan et c'est un honneur pour moi pour être à la tête d'un grand club comme le stade d'Abidjan. Ouais, Monsieur le Président, le stade d'Abidjan est un grand club, on le sait. Ce stade est en train de signer un bail avec la Ligue 2, avec vous, avec l'ensemble des supporters. Qu'entendez-vous faire pour tirer ce stade vers le haut? La première légende est complètement perdue dans la légende. Bon, écoutez, avec la jeunesse, on va essayer de renouveler, de renouveler la classe des supporters du stade d'Abidjan. Vous savez, les supporters du stade d'Abidjan sont des personnes âgées. Et aujourd'hui, on a besoin d'envoyer un nouveau souffle au stade d'Abidjan. Et donc, mon rôle, ça sera de galvaniser, de recruter, de faire de telle sorte que certains jeunes puissent adhérer au stade d'Abidjan. Et pour que le stade puisse monter en première division. La faute incombe à vos aînés, à vos parents qui n'ont pas fait passer cette flamme-là pour toucher tous les enfants. Aujourd'hui, force est de reconnaître que la moyenne d'âge des supporters du stade d'Abidjan, c'est au moins 60 ans. C'est dommage, hein? Effectivement, moi j'ai 50 ans. Ah. J'ai 50 ans, mais je suis... Vous êtes le plus jeune des supporters. De l'âge. Et donc, mon rôle, ça sera de faire de telle sorte que il y ait des jeunes qui viennent adhérer au club, des jeunes qui vont venir pour booster un peu le stade d'Abidjan. Et qui va aider le président Sidibé dans sa tâche et qui s'occupe très bien de ses joueurs, mais ses enfants ont besoin qu'on soit boostés. Et donc, nous, notre rôle, ça sera de booster, de faire de telle sorte que il y ait de nouveaux supporters, mais sans oublier qu'on doit prendre toujours des conseils avec les personnes âgées, et comme je l'ai dit tout à l'heure,
beaucoup de personnes, des supporters du Stade d'Abidjan, sont des personnes âgées. Donc nous, on vient pour que les choses puissent être relancées. Des innovations peut-être pour galvaniser les uns et les autres, ou bien vous restez dans le classicisme là, vendre les cartes de supporters et puis c'est tout? Effectivement, aujourd'hui, par exemple, nous sommes quatrième avec 11 points, à 4 points du premier. Et là, nous jouons ce vendredi. Je pense que les victoires vont venir. Déjà, le dimanche passé, nous avons joué contre Songo FC. Les supporters, nos parents ont commencé à venir au stade. On les met dans les conditions qu'il faut pour qu'ils viennent assister au match et booster tous ces jeunes-là. Et donc, nous pensons qu'avec cette équipe que nous avons dirigée par le PCA, le président Sidibé, nous pensons que cette année, ça sera la montée. Préoccupation d'un stadiste qui a dépassé aussi la cinquantaine, Morou Bane. Bonsoir, Président. Bonsoir. Heureux et très enchanté de vous avoir en ligne. La préoccupation, il fut un moment où les anciens dirigeants, je parle de Melmondon, le président Kofi Gado et bien d'autres, avaient tourné l'essentiel du recrutement des joueurs vers les collèges, les lycées, les universités. Est-ce qu'à l'heure actuelle, j'ai dit, oui, par le passé, les anciens dirigeants avaient axé l'essentiel du recrutement vers les collèges, les lycées, les universités. Est-ce qu'aujourd'hui, cette politique tient avec les nouveaux dirigeants, surtout le président Sidibé? Oui, avec le président Sidibé, nous sommes en train de faire de telle sorte qu'il y ait un autre vivier. Et donc, vous savez aussi bien que nous avons des anciens joueurs du Stade d'Abidjan qui ont des centres de formation. Et nous avons commencé à approcher déjà ces anciens joueurs qui ont des centres de formation pour que leur centre de formation soit la réserve du Stade d'Abidjan. À partir de ces clubs-là, de ces centres de formation, nous allons, faire des recrutements dans ces centres de formation. Vous savez bien qu'aujourd'hui, l'OASU n'a plus de force comme avant. L'OASU n'a plus de force comme avant. Et donc, aujourd'hui, c'est sur les centres de formation, les académies qui existent sur le terrain que le Stade d'Abidjan va chercher à recruter. Monsieur le Président Tani, peut-on encore parler, ça pour terminer, de l'esprit Stade d'Abidjan, l'esprit qui faisait des yéyés, un effectif qui donnait envie de venir au terrain. Est-ce qu'il existe encore un esprit yéyé, Stade d'Abidjan? Oui, effectivement, il existe encore un esprit yéyé. Il existe un esprit yéyé. Vous savez, on ne devient pas stadiste, on est stadiste. On est stadiste et je pense que nous sommes encore là, nous avons encore nos doyens qui sont là, qui nous donnent des conseils et qui nous donnent leur bénédiction pour que les choses puissent avancer. Et nous avons même là, en train de faire de telle sorte qu'il y a une certaine réconciliation entre les anciens présidents, les anciens footballeurs, pour que nous tous, nous ayons cette flamme que nous avons en nous, la flamme du Stade d'Abidjan. Voilà. Merci, Monsieur le Président Tani Ngobo. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de la vie associative, à savoir le président des supporters du Stade d'Abidjan. On compte sur vous pour revoir notre première légende revenir parmi l'élite. Bonne chance à vous et bien de choses au président Sidibé. Merci, cher doyen Rassigissa. Merci beaucoup. Transition tout trouvé pour aller à la recherche de cet esprit qui fait défaut à notre équipe nationale, aux dirigeants, aux journalistes, aux Ivoiriens, tout simplement. Ouvrons le débat. Pour mieux cerner le problème touchant le fond du dit, existe-t-il en toute franchise un esprit propre à notre équipe nationale? Morou Bane. Aujourd'hui, il y a un esprit propre, c'est disons un esprit de groupe, un esprit de jeunes qui se retrouvent et qui sont tous dans la diaspora, dans des équipes européennes et dans divers horizons. Certains sont en Angleterre, certains en France, certains en Turquie, certains en Belgique. Et au moment des regroupements, ils se retrouvent. Mais à part le lien qu'est la nationalité, souvent, il n'y a pas d'autre credo qui puisse effectivement être un lien solide très fort, pouvant leur permettre d'avoir une certaine cohésion. C'est bien dit, effectivement. Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir, Rache. Aviez-vous connaissance de l'existence d'un esprit au sein de notre équipe nationale? Rache, je ne sais pas si vraiment on peut parler d'un esprit au sein de l'équipe nationale. Logiquement, ce qui devait être l'esprit de l'équipe nationale, c'est les couleurs de la nation. Ce que je constate, c'est que les joueurs nous arrivent d'horizons divers.
mais dans des pays d'où viennent ces joueurs-là, dans chaque football, il y a un esprit. Tous ceux qui viennent de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, ont un esprit qui est le fighting spirit. Mais mon constat, c'est que quand ils arrivent en équipe nationale, on ne retrouve pas cet esprit-là, véritablement. Cet esprit-là, on n'arrive pas à l'imprégner à notre équipe nationale, qui fasse qu'on soit capable de tenir un match, même si on encaisse tous les buts, qu'on soit capable de tenir pendant 90 minutes, si l'arbitre n'a pas encore sifflé. Mais il va falloir commencer à inculquer cet esprit-là et à l'inculquer très fort, parce que ça reste un football, mais il faut un esprit véritable. Mais cet esprit doit, à mon sens, doit être inculqué par tout le monde, par la presse, par la tête, justement, par tous les acteurs du football. On va en parler justement. Parce que l'équipe nationale n'est que l'émanation de l'esprit que nous-mêmes on veut donner à cette équipe nationale-là. Ok, c'est une porte entrouverte. On aura l'occasion de toucher, enfin, seulement le toucher du fond le problème avant de faire véritablement le diagnostic. Martial Gorou, une braise dans la pipe de Gbané de Noël Yapo? Non, pas du tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette sélection de Côte d'Ivoire a toujours eu des joueurs de talent, et ça c'est indéniable. Mais ce qui manque, c'est le cœur, comme l'a dit l'autre, le fighting spirit, des joueurs capables d'aller chercher cette canne-là. C'est ce qui lui a manqué et c'est ce qui a fait la différence face au match, lors du match face à l'Égypte. L'Égypte a puisé dans ses ressources morales. Elle n'était pas aussi forte comme on pouvait le penser, parce que fatiguée après tous les différents... mais il a manqué à la Côte d'Ivoire cet esprit, ce moral-là, pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette compétition. Le tour étant fait, on fait donc le diagnostic général. Noël Yapo, qu'est-ce qui expliquerait la fuite de cet esprit au sein de notre équipe nationale, même de notre football en général? Oui, je pense que cet esprit-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit être inculqué par tout le monde. Il n'y a que nous-mêmes, que ce soit la société civile, que ce soit la presse, que ce soit les hommes, on est trop partisans. Je veux dire, à la limite, on oublie l'esprit d'équipe nationale, on oublie les couleurs, on pense très souvent aux personnes, et en réfléchissant comme ça, cela réagit sur les joueurs. Moi, j'ai entendu des propos, le Connor ne connaît rien, mais le Connor ne connaît rien en football, oui, ça c'est le Connor, mais dès lors qu'il s'agit de l'équipe nationale, tous ceux qui connaissent doivent se mettre autour de l'équipe nationale et parler d'une même voix. Mais quand ça manque, il y a forcément qu'il y a la répercussion sur l'équipe nationale elle-même. Et là, je regardais, j'ai entendu, mais je crois que même les joueurs qui arrivent pour jouer en équipe nationale, à mon sens, ça doit être des joueurs qui éprouvent cet esprit-là, à qui on inculque cet esprit et qui ne doivent pas voir les personnes, qui doivent voir le maillot de l'équipe nationale, qui doivent voir l'équipe nationale. Mais ça, c'est un esprit qui doit être donné par tout le monde, par la presse, par vous-même qui êtes journaliste. Et on doit éviter de regarder les personnes, mais regarder plutôt l'esprit de l'équipe nationale, les couleurs nationales. Et en le disant, je pense un peu à un garçon comme Seko Fofana qui refuse de venir en équipe nationale. Ce n'est pas la faute au sélectionneur, c'est fuir l'esprit en question. Il n'est pas dans l'esprit de l'équipe nationale, Noël Yapo. Ah oui, moi je le dis, même quel que soit les sélectionneurs que vous allez envoyer, quand on prend l'exemple de Seko Fofana, hier j'ai entendu avec Choilio dire qu'il y a eu une mauvaise communication de la part de Patrice Baumel. Oui, il peut avoir eu une mauvaise communication, mais si Seko Fofana lui-même pense qu'il vient pour jouer pour son pays et que c'est de l'équipe nationale qu'il s'agit, qu'il y a eu une mauvaise communication ou pas, logiquement on doit faire fi de ça et venir servir son pays. Il y a des joueurs qui sont prêts à mourir pour le drapeau national. Choilio le disait hier, on a vu Sérédier couler les larmes quand il a entendu l'hymne national. C'est vrai, aujourd'hui Séré a pris de l'âge, mais il faut plusieurs Séré comme ça, qui pensent aux couleurs. Mais Seko Fofana n'est pas venu parce qu'il y a eu une mauvaise communication, parce que, mais au-delà de tout, c'est parce que là, il devrait venir pour servir son pays. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de l'équipe nationale. Et ça, ce n'est pas Patrice Baumel, c'est un pays qui appartient à tous ceux qui veulent le servir. Donc, pour moi, cet esprit a manqué à Seko Fofana. Il aurait pu, au-delà de tout, cette mauvaise communication, venir pour servir son pays. Bané. Oui, je dirais simplement que le cas de Seko Fofana ressemble à... je donne l'image d'une femme qui est en train d'être draguée par un homme. Il faut utiliser tous les moyens, il faut utiliser toutes les personnes à même de pouvoir approcher cette femme-là. Il faut savoir la draguer. Avec Seko Fofana, qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas qu'il vienne? Est-ce que Baumel, avec son langage,
d'hexagonal, avec son langage de francilien, a pu convaincre, s'il n'a pas pu, quelle autre personnalité du monde du football a pu joindre Sékou Fofana ou a tenté de le joindre? Quel homme politique a été appelé à renfort? Je dis tout ça parce que... quand vous écoutez Noël... Non, attendez, vous avez joué pour l'équipe nationale. Est-ce qu'on avait besoin de courir après vous? Quand la nation vous appelle, est-ce qu'on a besoin de vous draguer comme une femme? On peut le faire. Il faut savoir faire une approche de chaque personne. Amadou Ampateba disait, et je cite, qu'avec un bâton, on peut conduire un troupeau de 100 bœufs. Mais avec 10 bâtons, il faut conduire 10 personnes. Ceci pour dire qu'à chaque être, il faut savoir lui parler. Et je prends un autre exemple. Il fut un moment où Kalou Salomon était à un doigt de signer avec les Pays-Bas. Il a fallu faire des pieds et des mains et finalement, il est venu à la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que l'approche a certainement dû être... n'a pas été bien sciente, mais la porte n'est pas fermée. On peut toujours avoir Sékou avec nous. Il faut pouvoir l'approcher. Il faut des personnes qui puissent lui dire que la nation compte sur lui. Parce qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas quel autre pays là, les Fofana, leur pays, ça n'existe pas beaucoup sur la planète si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Marcel Gourou, l'appel en équipe nationale doit-il être dopant, aveuglant? Ça doit exciter quelqu'un à venir sans chercher à se poser des questions, venir servir son drapeau? C'est aussi excitant que cela, non? Oui, tout à fait. Vous savez, jouer pour l'équipe nationale, c'est défendre les couleurs de la nation. Donc, logiquement, on est près de 25 000 Ivoiriens, mais il n'y a que 25 joueurs qui étaient à la CAN, à la dernière CAN, 25 ou 26 si je ne me trompe pas. Et je crois que c'est quelques rares individus qui sont retenus pour jouer, pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire au niveau de cette équipe-là. Donc, c'est quand même un honneur, un avantage, un privilège. Donc, quand on est appelé, je crois qu'on doit mettre de côté ses ressentiments, et répondre à l'appel de la nation. Maintenant, parlant de l'esprit par rapport à cette équipe de Côte d'Ivoire, je veux dire que la gagne s'obtient au prix des sacrifices. Ouais. Oui, c'est seulement quand on se sacrifie et qu'on dit qu'on défend la couleur de la Côte d'Ivoire et qu'on joue un trophée, c'est comme une bataille, il faut la gagner pour faire honneur à son pays. Donc, on se sacrifie. Mais malheureusement, je crois que la plupart de nos joueurs n'ont pas cet esprit de sacrifice. Si nous avions 26 joueurs ou 27 joueurs qui avaient l'esprit de sacrifice de Sérédier, le retraité, le néo-retraité, je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire aurait pu gagner 3 CAN dessus. Alors, un touche nos amis sur notre toile qui s'intéressent à ce débat. Monsieur Sanogo Mohamed, bonsoir Racha, bonsoir à toute l'équipe. Pour moi, on doit avoir de nouveaux projets pour le nouveau président d'abord. Merci, bonne soirée. Monsieur Sangaré Issa, il faut avoir des joueurs qui veulent mouiller le maillot pour la nation ivoirienne. Je vous remercie. Bonne émission. Monsieur Ibrahim Doumbia, l'application mobile ne marchant pas, il faudrait passer à autre chose. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Monsieur Théo Palais, pour moi, il faut garder l'effectif, mais il faut changer un peu l'esprit. Il est dans le débat. Boris nous dit qu'il faut avoir des joueurs ayant l'amour de leur pays et l'amour du maillot et non des joueurs touristes. Nous ne voulons pas de mannequins et aussi nous voulons un entraîneur, pour bien dire, un sélectionneur qui a du caractère, oui, et je dis bien caractère. Merci, bonne émission. Mada Kofi, il nous faut des Zahad, des Sékou Fofana, des gens qui se battent. Monsieur Tino, la merveille, il faut de passage trouver des joueurs capables pour jouer pour la Côte d'Ivoire. Bensinko, je vous salue depuis Korogo. Excellente émission à vous. Il y a monsieur Jean Kofi, bonsoir H. Je pense que l'effectif actuel est bon. Et me paraît très bon même. Je pense qu'il faut garder ces enfants et revoir le coaching et la manière de les exploiter avec un peu de caractère. On pourrait trouver une excellente sélection. Un excellent gardien de but et des joueurs qui mouillent le maillot. Voilà ce qui pourrait nous amener à gagner. Monsieur André Aimé à la trace le disait ainsi.
Quant à M. Yeo Kadjogosige, qu'il m'en excuse, M. Rache, bonsoir. Il faut garder l'ossature de l'équipe, mais il y a des joueurs qui doivent laisser leur place pour de nouveaux jeunes, de nouveaux joueurs, des jeunes surtout. Il y a Aurier, il décide même Sérédier, Gradel, j'en passe. Il faut faire la place aux jeunes. Monsieur Blessing Guessan, il faut conserver l'effectif s'ils sont toujours en forme avec des éléments qui seront dans la forme optimale, sans complaisance avec, bien sûr, les Seko Fofana et autres Fousseni. Pierre Kofi, bonsoir H, le type de joueur pour la sélection nationale. D'abord, ce sont des joueurs qui aiment vraiment la patrie et qui sont déterminés à mouiller le maillot. On termine avec M. Zié Abdoulaye Kone. Il faut des garçons qui jouent collectivement. L'harmonie, l'ambiance doivent régner au sein de l'équipe. On ne veut pas un groupe, mais plutôt une équipe. Voilà un peu quelques détails. Réactions par rapport au dit de nos internautes, donc Bané. Oui, au dire de nos internautes, il faut comprendre qu'il y a... Tout le monde cherche à ce qu'il y ait un certain esprit de combativité, une motivation qui puisse faire de telle sorte que cette équipe aille de l'avant. Et c'est ce que pratiquement tout le monde recherche. Ils l'ont dit, face à l'Égypte, il suffisait seulement d'un petit effort au niveau psychologique pour que l'équipe vienne à bout des Égyptiens, même avant les tirs au but, avant même la prolongation. Et même au cours des tirs au but, j'avoue que j'ai été déçu un peu. Les tirs au but, nous en parlions. Il ne faut pas aller faire des tirs avec des involtures carrément. Se prendre pour le meilleur des joueurs, aller tirer à l'emporte-pièce, j'avoue que ça ne va pas. Il faut avoir un certain patriotisme. Savoir qu'il y a derrière chaque tir au moins 23 millions d'Ivoiriens qui sont scotchés. Si vous ratez, il y a un qui peut mourir. Il faut se concentrer et viser l'objectif. Voilà. Viser l'objectif. Okay. Et tel que certains tirent ces pénaltys, comme si, bon, s'ils rataient, le ciel ne va pas leur tomber sur la tête. J'avoue qu'ils ne s'imaginent pas combien d'Ivoiriens qui sont tombés et qu'on allait inhumer. Et là, c'est grave. Donc cet esprit, la plupart des internautes interviennent là-dessus parce que ça saute à l'œil. Il n'y a pas de cohésion véritable. On sent qu'il y a des disparités, mais qui ne disent pas leur nom. Mais l'essentiel, il faut que dans les années à venir, on puisse corriger ces disparités pour qu'on ait une équipe très unie, très solidaire, du gardien de but jusqu'à l'avant-centre. Et Noël le disait, il faut une équipe solidaire, mais tout dépend aussi de nous. N'est-ce pas, Noël, que nos querelles au chevet de notre football auraient contribué, auraient fait obstacle à cet esprit en question, à tout fondamental, à tout succès? Ah oui, Ross, nos querelles impactent négativement cette équipe nationale parce que nos querelles sont partisanes. L'équipe nationale, c'est composé des joueurs, des êtres humains qui, eux aussi, à partir de nos querelles, prennent parti. Moi, je prends un exemple simple. Hein. Moi, j'ai été surpris de voir que quand Didier Drogba descend simplement pour s'entraîner avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, un acte qui devait être apprécié de toute la Côte d'Ivoire, c'est interprété autrement. Bon, à pareil moment, comment on peut interpréter autrement cet acte que Didier a posé? Moi, je ne suis pas votant, je ne suis même pas dans ces genres de considération. Mais voici, par exemple, des exemples qui montrent qu'on n'est pas fortement unis. Et donc, ceci pose problème. J'ai écouté les internautes parler. À mon sens, cet esprit-là, il doit être inculqué au niveau des joueurs par les anciens. Mais je dis, quand les gens sont déjà des stars qui arrivent en équipe nationale et qu'ils n'ont pas besoin de l'équipe nationale pour se faire voir, ils ont du mal à mouiller le maillot. Donc, il faut peut-être que ce soit des joueurs qui ont besoin de l'équipe nationale pour se faire voir, que des joueurs qui viennent, comme il y a un internaute qui a dit, qui viennent en vacances. Et parce que, bon, leurs carrières sont déjà confirmées. Mais je dis que journalistes, politiques, sportifs, il faut qu'on sache nous-mêmes inculquer l'esprit à notre équipe nationale. Si on a cet esprit fort, uni autour de l'équipe nationale, et qu'on ne voit que les couleurs du pays, le drapeau de l'équipe nationale, mais les joueurs sont obligés de s'aligner dans l'esprit. Mais on est divisé, tant qu'il y a la forte division partisane, où chacun pense aux individus, forcément cela va se ressentir sur l'équipe nationale.
Alors, Marcel Goro, Noël Yapo nous fait une passe aveugle. Vous, moi, nous, journalistes, sommes pas aussi à la base de la fuite de cet esprit, puisque nous avons des points de vue divergents. Des fois, on est dans des débats hostiles, des fois même partisans. N'est-ce pas là une façon de fragiliser ce climat autour de notre équipe nationale, Marcel Goro? Bon, peut-être, hein, mais moi je pense que lorsqu'on arrive au sein de la sélection nationale, on vient pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. On ne joue pas pour Sori, on ne joue pas pour le Conor, on ne joue pas pour Idriss Diallo, on ne joue pas pour Didier Drogba. On vient défendre la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous, les journalistes, faiseurs de spectacles, est-ce que nous amenons ces enfants-là à suivre l'objectif unique qui est de défendre les couleurs ivoiriennes? Surtout que nous, entre nous-mêmes, on est déchirés. Oui, non, Rach, je vais te faire une confidence. Hein. Merci, allez-y. Tu sais que je fais partie de ceux qui critiquent beaucoup le Conor. Bien sûr. Mais pendant cette canne, partout, sur tous les plateaux où j'étais, j'ai défendu crânement l'équipe de Côte d'Ivoire. Je ne pensais plus au Conor. Je vous en félicite. Je ne pensais plus à Sori, je ne pensais plus à Didier Drogba. Je vous en félicite. Je pensais au drapeau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, le vrai problème, vous savez, aujourd'hui, au niveau des sélections, les entraîneurs nationaux n'ont pas assez de temps pour réunir les joueurs et faire un travail préparatif. Donc, il faut déjà prendre des joueurs qui sont compétitifs et qui sont titulaires dans les clubs. Et ça s'est ressenti quand on fait le résumé de la CAN de la Côte d'Ivoire. Les joueurs qui étaient compétitifs et qui étaient titulaires en club, comme les Alain, les Seri, Sangaré, Kessié, Gislain, pour ne citer que ceux-là, vous avez vu qu'ils ont élevé le niveau de leur jeu. Et ceux qui n'étaient pas titulaires dans les clubs, qu'on prend comme Eric Bailly, le capitaine Serge Aurier, ont alterné le bon et le moins bon. Donc, ça, c'est d'abord le premier constat que je fais. Maintenant, le deuxième constat, c'est qu'il faut trouver des joueurs, l'animation offensive, sinon l'animation même de l'équipe, doit être faite en fonction de la qualité des joueurs qui sont dans l'équipe. Mais quand on prend le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire, on sait qu'Alain joue dans la surface ou bien joue dans les espaces. Mais quand on aligne 3 joueurs qui ont le même profil, c'est-à-dire des milieux défensifs, mais naturellement, Alain sera privé de ballon. Donc, c'est tout ça là qu'il faut revoir. Et je pense que si c'est fait, on aura une meilleure équipe et on aura des joueurs. Bon, vous savez, hein, l'amour du drapeau, ça ne s'achète pas à la boutique. C'est une question personnelle, ça y est, en dedans. Donc, je crois que les joueurs eux-mêmes doivent se rendre compte que quand on vient défendre jouer pour l'équipe, c'est défendre le maillot de la Côte d'Ivoire. Donc, ils doivent se battre jusqu'à la dernière sueur. Jusqu'à la dernière sueur. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Marcel n'a pas encore répondu à ma question. Pourquoi nous les journalistes, on ne s'attend pas sur l'essentiel, on ne s'attend pas sur l'objectif dont vous parlez? Est-ce qu'on n'est pas à la base de cette fragilisation de cet esprit en question? On écrit, on n'est pas d'accord, on ne voit pas le même angle à la télé, dans la presse papier. On entraîne l'opinion d'un côté, après on sort de l'autre côté. Est-ce que nous, journalistes, sommes-nous pas coupables aussi de cette fuite de l'esprit recherchée aujourd'hui au sein de l'équipe nationale? Oui, c'est possible parce que, bon, apparemment, quand tu regardes le fonctionnement de l'équipe et le travail fait par des journalistes, on a l'impression qu'il y a plusieurs catégories de joueurs dans la sélection. Il y a certains qui tissent des lauriers à d'autres pendant que ils attaquent d'autres joueurs. Donc, je pense que à ce niveau, sur cet angle-là, je pense que quelque part, ça pose problème. Mais si nous allons dans le même sens, on dit, bon, écoutez les gars, on va pour le CAN, c'est la nation qui est défendue, donc mettons de côté nos intérêts personnels, regardons l'intérêt de la Côte d'Ivoire, laissons tomber nos palabres, nos divergences, et si ça se faisait, je pense que logiquement, ce serait un plus, et puis bon, certains joueurs n'allaient pas se sentir attaqués, pendant que d'autres sont caressés dans le sens du poil. Je vous donne l'exemple des confrères sénégalais. Ils étaient tous, ils formaient une seule presse. C'était extraordinaire et le résultat est là. Noël Yapo, à toute franchise, la société civile n'a toujours pas épousé entièrement la cause de l'équipe nationale. Les raisons et que faire? La société civile, effectivement, n'a pas épousé véritablement
la cause de l'équipe nationale parce que la société civile même elle est divisée. On entend souvent parler de réconciliation, mais la réconciliation elle doit se faire là, on doit avoir les actes. Moi, il y a des moments où vous entendez certaines personnes, quand l'équipe nationale joue, à la limite, ce n'est même pas leur problème. Certains même, peut-être j'exagère, vont jusqu'à souhaiter parfois même que l'équipe perde. Et donc quand on regarde tout ça, je dis que ce n'est pas normal. Il faut à un moment faire comme ce que Martial a dit, éviter d'être divisé, et puis se dire que la Côte d'Ivoire perd, c'est la Côte d'Ivoire de nous tous, les Ivoiriens. Quand la Côte d'Ivoire gagne, c'est les Ivoiriens. Donc ce n'est pas acceptable qu'une frange pense que croit que la Côte d'Ivoire va perdre et que ça va les arranger parce que c'est un groupe qui est actuellement en train de diriger l'équipe et que si ça gagne demain, ça va profiter. Ça ne sert à rien d'avoir ce genre de réflexion. Et Martial vient de dire quelque chose d'extrêmement important. Il est temps que vous, les journalistes, vous arrêtez de prendre cette cause pour certains joueurs. Vous entendez, oui, monsieur, on a fait venir tel joueur, mais la plupart du temps, c'est vous qui écrivez. Mais on fait venir des joueurs, encouragez ceux qui sont là pour qu'ils aient l'esprit. Encouragez-les sérieusement pour qu'ils puissent jouer. Mais tout le temps, en train de regarder celui qui n'est pas venu, s'il était venu, il aurait, mais on n'avance pas. Donc, moi, je crois que la société civile elle-même doit comprendre qu'on a un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Sénégal a gagné. Quand la Côte d'Ivoire gagne, ça participe à la réconciliation. Donc, on peut se nier autour de cette équipe nationale et puis donner notre esprit fort à cette équipe nationale-là. Morou Bané, peut-on encore, à quelques 15 mois de l'échéance 2023, notre CAN à nous, peut-on encore ramener le dit esprit, peut-on encore l'inculquer à cette équipe nationale? C'est encore possible? Oui, mais je pense que c'est encore possible. C'est encore possible parce que, en toute chose, l'Africain en général se réfère à Dieu. Et tous ceux qui sont les intercesseurs de Dieu, il faut les voir, il faut leur demander de faire des prières. Et souvent, nous, au niveau de notre zone du Gontougo, on nous l'a reproché. Pourquoi on ne demande pas aux imams de tous les bords, aux prêtres, aux féticheurs, à tous ceux qui ont une religion, d'au moins prier pour accompagner les éléphants. Cette année, ils sont partis incognito, sans aucune prière, ni dans les mosquées, ni dans les églises, ni dans l'église évangélique, tout ça. Donc, c'est comme une équipe qui va sans dire au revoir à quelqu'un. Bourrache, en allant d'Abidjan au Cameroun, vous avez dit au revoir à vos parents, à Diabo, à vos parents à la maison ici. Vous ne vous êtes pas levé le au revoir même aux auditeurs. Aux auditeurs, vous avez dit au revoir. Donc vous avez l'onction, vous avez, si vous voulez, au revoir de tout le monde, la bénédiction de tout un chacun. Mais cette équipe-là est partie en catimini. Il y a 2 personnes qui viennent, il y a 3 tondus, 2 Pélés qui prennent l'avion et qui se retrouvent tous au Cameroun, comme si ce sont des orphelins. Ils viennent quand même de la Côte d'Ivoire. Ils partent de la Côte d'Ivoire. Et on n'a pas quelqu'un pour prier pour eux. Par le passé, il y a eu des présidents de fédération qui demandaient des prières pour accompagner cette équipe. Tout le monde au moins pratique une religion. Quand vous allez à l'église catholique ou bien à la mosquée, on dit de prier pour les éléphants pour que vraiment ils aillent très loin. Mais tout le monde a fait des bénédictions. Il n'y a même pas de messe demandée pour... Et cette fois-ci, il n'y a rien. Okay. Ils se sont levés, ils sont partis. Mais je pense qu'on peut revenir encore à ces fondamentaux. C'est très important. Ce n'est pas ce qui gagne, mais ça permet de booster le moral des uns et des autres. On a encore moins de 7 minutes devant nous pour boucler cette émission. Messieurs, je suis très heureux d'être en votre compagnie. Vous êtes très en forme aujourd'hui. Noël Yapo, Martial Goro, en bout de ligne, Bané en studio. Messieurs, les Allemands ont leur esprit. Hein? Au niveau, c'est l'esprit Mannschaft, on sait. Les Uruguayens aussi, les Italiens, c'est cet esprit de la squadra où on bloque tout le monde. Les Égyptiens ont leur esprit. Les Camerounais ont leur esprit également. À commencer par Noël Yapo. Que devrait être l'esprit à l'Ivoirienne, Noël Yapo? L'esprit à l'Ivoirienne, c'est cet esprit qui nous a permis de traverser la crise pour survivre. Ça doit être l'esprit du combattant, l'esprit de ne jamais se décourager tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Et donc, pour moi, j'épouserai l'esprit du combat, le fighting spirit. C'est ça qui doit être l'esprit de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais je dis encore que cet esprit est inculqué par le sommet. Quand j'entends déjà qu'on doit organiser une CAN en 2023 et qu'il y a déjà des dissidences, des sons discordants entre le président de COCAN et le ministre des Sports, et que jusque-là, ça traîne, tout ceci, ce n'est pas l'esprit qu'il faut. Mais pour l'équipe nationale, l'esprit que je souhaite, c'est l'esprit du combattant, de celui qui ne relâche rien. Ça reste un sport, on peut perdre, mais quand la nation sait que
vous vous êtes battu jusqu'au bout et que vous avez perdu, alors toute la nation fait corps avec vous. Vous voulez dire quoi? Que même au niveau du sommet, on fait fuir l'esprit en question? Ben oui, même au niveau des sommets, il y a un problème. L'équipe nationale est revenue du Cameroun. C'est vrai que ça n'a pas marché, mais il faut déjà commencer par leur inculquer l'esprit. Il faut qu'ils soient reçus par le président, comme il faut Bagné avait fait en son temps. C'était des éléphantaux, mais pour l'équipe, pour la Coupe d'Afrique 2023, ça doit être des très très grands éléphants qui doivent varier. Ils doivent être reçus par toutes les sommités pour déjà commencer par leur dire que personne ne va accepter la défaite dans le jeu tel qu'ils ont produit au Cameroun en baissant les bras. Et donc ça doit être un fighting spirit qui doit commencer dès maintenant. Et donc pour cela, il faut que les problèmes pour une simple organisation, tous ces problèmes doivent être réglés pour qu'ensemble on puisse cultiver l'esprit. On est à 17 mois, un esprit bien cultivé qui part depuis le sommet de l'État jusqu'au plus petit niveau. Je pense que les éléphants prendront conscience que cet esprit-là, c'est l'esprit des gagneurs. Martial Gorou, l'esprit à l'ivoirienne serait quoi? Je pense que pour qu'on ait vraiment cet esprit à l'ivoirienne, il faudrait qu'on fasse preuve de solidarité. Parce que Rach, lorsqu'on appartient à une même équipe et qu'il y a certains qui divulguent des informations qui sont en interne et qui créent aujourd'hui toute une sorte de problème, ça veut dire que déjà l'union n'est pas au cœur de l'équipe des éléphants et cette union n'est même pas au cœur des journalistes ivoiriens. Toi-même, regarde, à l'exception de la RTI, qui allait d'elle-même à cette canne, mais regarde, prends les autres journalistes, que ce soit la presse en ligne, la presse, chacun allait de façon épargne. D'autres sont avec le ministre, d'autres sont avec le COCAN, d'autres sont avec le CONA, et chaque entité, chaque patron d'entité inspire son esprit à chaque groupe. Donc je pense qu'il est temps, il est vraiment temps qu'aujourd'hui on laisse tomber tout ce qui est division, tout ce qui est singularité, pour que nous puissions nous mettre ensemble, parce qu'il y a notre cadre qui nous attend, pour pouvoir la gagner, ça sera ensemble. Si on n'est pas ensemble, on est faible. Unis, nous devenons plus forts. Martial, vous dites quelque chose de vrai, la presse devrait avoir son équipe nationale. Tout à fait. Mais vous-même, vous voyez, il y a certains journalistes qui appartiennent, qui sont sur les listes de certains candidats à l'élection à la présidence de la FIF, et certains journalistes soutiennent de façon chaque candidat, et l'union, au niveau même des journalistes, ça n'existe pas. Regarde comment ils sont partis à la CAN. Ouais, de manière dispersée. Chacun va à son rythme, chacun va avec ses idées, alors que moi j'ai fait la CAN 2002 au Mali, mais vous voyez la délégation des journalistes sénégalais, ils étaient tous logés dans le même hôtel. Non, c'est de la même façon. C'est un exemple. Ils étaient tous dans le même cas. Ouais. En Côte d'Ivoire, regardez au Cameroun, certains dormaient dans la maison de particuliers, d'autres étaient avec tel parti, d'autres étaient tel parti. Et tant que ça va fonctionner comme ça, l'esprit d'équipe en Côte d'Ivoire aura du mal à revenir. Oui, effectivement, c'est le groupe RT qui avait habillé ses agents. On était aujourd'hui à voir. Vous étiez les seuls. Ouais. Vous êtes allés au nom de votre entreprise. Vous êtes revenus, vous avez formé un bloc. Vous avez travaillé ensemble. Mais les autres, il faut voir que chacun envoyait des sons différents. Oui, cet esprit en question, Bané, qui est à rechercher pour que, il y ait un bloc au niveau de la presse, une équipe nationale, qui pourrait être aussi à la charge de l'État, pourquoi pas, pour accompagner l'équipe nationale. On parlera d'une seule voix et l'esprit en question recherché serait là. Pour vous, pour terminer, l'esprit à l'ivoirienne serait? Oui, je crois que l'esprit à l'ivoirienne ne serait rien d'autre que notre devise. Union, discipline, travail. Vous voyez, Martial Gorou a parlé d'union au niveau de la RTI. Vous êtes partis ensemble, on a senti qu'il y avait une certaine union. Mais quand vous prenez les autres Ivoiriens, ils sont tous partis de manière disparate. Les joueurs eux-mêmes sont partis, soit 2 par-ci, 3 par-là, ainsi de suite. D'autres organes aussi sont partis, disons, à la charge de telle personnalité. Donc, ils doivent parler au nom, peut-être, du président du COCAN, au nom du président, du ministre Dao Paulin par-ci, au nom de Dao Gabala. Ça fait un peu de désordre, hein? Ça fait un peu de désordre. On est parti dans cette désunion et cela a fait que, sur les joueurs même, cela a eu aussi des relents. Il nous est revenu que certains cadres de la sélection demandaient à l'entraîneur de faire jouer leurs camarades. Mais quand tu demandes de faire jouer ton camarade qui n'est pas en forme, et au détriment d'un joueur qui est en forme, lui, il est frustré, il est assis. Voilà. Tout ce qu'il fait, c'est de vous maudire pour ne même pas que vous puissiez gagner.
Donc, voici un peu d'où vient le problème de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut rattraper. Et moi, j'ai discuté avec certains amis. Je leur ai dit, mais est-ce qu'il ne serait pas bon que lorsque ces enfants, ces jeunes-là sont regroupés, on leur amène quelqu'un qui leur fasse de l'instruction civique, leur parle de la Côte d'Ivoire, des valeurs morales de la Côte d'Ivoire, du respect des aînés. Ce sont des enfants qui gagnent beaucoup d'argent, des devises à l'étranger. Quand ils viennent, ils n'ont plus de respect pour nous. Le chanteur Zouglou l'a dit, quand je gagne de l'argent, je ne respecte plus quelqu'un. Donc quand ils viennent là, ils ne respectent plus quelqu'un. Il faut qu'on leur parle de notre pays. Il faut qu'on leur parle des valeurs morales du pays. La seule chose qu'on pourrait leur demander, c'est vrai qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais qu'ils respectent la Côte d'Ivoire. Qu'ils respectent la Côte d'Ivoire et le drapeau de la Côte d'Ivoire. Partant de là, beaucoup de choses vont se faire. Noyapo, Marcel Gorou, merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve demain, pourquoi pas? Merci Rachid. Oui, à demain. Ouais, Bané, merci. Merci bien. Ouais, j'ai vraiment aimé l'esprit avec lequel vous avez, chacun à son niveau, traité ce sujet fort intéressant pour le bien de notre pays, pour le bien de notre équipe nationale. Faisons comme les Camerounais. L'équipe nationale est l'affaire de tous les Camerounais, du présent passant par le petit Camerounais. Pourquoi ne pas faire comme 2023, c'est demain, à chacun son maillot. Le débat de VDS prend ainsi fin. À demain pour un autre numéro en plateau. Certainement, on aura un exclusivité Sylvain Beau, qui est abandonné. Le monsieur a eu un problème de dopage, mais il n'a reçu aucun soutien, ni le ministère, ni le CONOR. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Bobo aille se tirer une balle dans la tête? Sauver ce garçon, il fait partie des héros nationaux. Je vous en prie, on s'arrête là. À demain. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.